Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On débriefe donc la performance du FC Barcelone face au Real Betis. C'est un match important pour le Barça qui revenait de mauvais résultats, d'un mauvais match contre le Rayo Vallecano. Et surtout qu'un peu plus tôt dans la journée, le Real Madrid avait gagné 4-2 contre Almeria et était donc revenu de manière provisoire à 8 points. Donc c'était un match attendu. Le dernier match de Joaquín au Camp Nou, vu qu'il prendra sa retraite en fin de saison. Xavi Pellegrini en face, deux coachs qui sur le papier ont une philosophie de jeu très semblable, deux belles équipes de football, le Betis 5e au classement qui lutte pour être européen, le Barça qui veut être champion. Donc les deux 11 mis en place par les deux coachs, Xavi a mis en place un des 11 les plus compétitifs de la saison, on a récupéré tous nos blessés, sauf Sergi Roberto, mais disons que Sergi Roberto n'est pas non plus une énorme plus-value, loin de là. Donc gardien Ter Stegen, défense Christensen, Araujo, Koundé à droite, Balde à gauche, milieu de terrain De Jong, Busquets, Pedri, devant Gavi, Lewandowski, Rafinha. Côté Real Betis, un 11 mis en place avec de très bons joueurs. Rappelez-vous de Luis Enrique, cet ailier qui avait fait mal au Barça sur certains matchs dernièrement. Devant, tu avais William José, tu as Canales qui est un très beau joueur de football. Tu as également William Carvalho au milieu. Défensivement, Luis Felipe qui est pas mal. Ruiz Silva au but. Enfin bref, il y a quand même des bons joueurs. Il y a les anciens joueurs du Barça, Miranda et également Montoya qui était présent pour ce match. Bon, débriefons la première mi-temps, allons-y. Donc les 15 premières minutes, un très très beau Barça, bon dans le contre-pressing. Très intéressant de voir que c'était De Jong qui avait ce rôle de venir dans la défense pour les relances. On voyait donc une ligne de 3, Koundé, Christensen, De Jong. On sait que Araujo, quand il est moins avec le ballon dans les pieds, c'est beaucoup plus intéressant. Et il l'a quand même fait en première mi-temps et de manière intéressante. Mais disons que c'est pas le prioritaire à le faire normalement. Là, c'était plutôt De Jong et Christensen. On a vu un Koundé très très haut sur le terrain en première mi-temps, qui était vraiment limite comme Balde de l'autre côté. Évidemment, pas avec le même profil, mais dans le placement, j'ai trouvé Koundé très très offensif et ça c'était très intéressant. Donc un milieu de terrain dominant assez classique maintenant. On voit que Gavi a des qualités autres que celles de Pedri au milieu de terrain, beaucoup plus de calme, un Busquets qui était très bon en première mi-temps, un De Jong qui parfois avec certaines conduites de balle cassait les lignes, donc là c'était vraiment très intéressant. Donc les 15 premières minutes de très bonne qualité et d'ailleurs le Barça va ouvrir le score lors de cette 15 premières minutes avec magnifique passe de Rafinha qui souvent quand il fait ces passes là s'il met la bonne zone comme il l'a fait ce soir ça fait but. Christensen qui ouvre le score. Bon, à partir du 1-0 le Barça a commencé un petit peu à reculer, une équipe du Real Betis qui était beaucoup plus haut sur le terrain, mais c'était quand même beaucoup plus compliqué pour eux d'être dangereux. Il y a quand même des bons joueurs dans cette équipe, mais ils avaient quand même beaucoup de mal. Finalement, Edgar qui était rentré à la place de Luis Felipe qui s'est blessé, eh bien va prendre 2 cartons jaunes. Parlons de ces cartons jaunes. Le premier carton jaune pour moi n'est pas mérité, mais le deuxième est mérité. Il prend donc carton rouge. Je pense que Edgar, qui est un très bon défenseur d'ailleurs, je le trouve très très bon moi perso pour avoir suivi quelques matchs du Real Betis, il a un carton jaune, jamais il doit faire la deuxième faute qui lui donne donc ce second carton jaune. Il doit être beaucoup plus intelligent sur l'action. Et l'arbitre, même s'il fait une erreur sur la première faute, il y a carton jaune sur la seconde. Et tu ne peux pas donc corriger une erreur par une autre erreur. Donc ça fait carton rouge. Et donc le Barça, à partir de la 30e minute, est à 10 contre 11, donc ça va être beaucoup plus facile. On va se régaler sur certaines séquences. La passe de Koundé pour Lewandowski qui va doubler le score. Magnifique action, encore une fois. Puis ensuite, le Barça va marquer le 3-0 très rapidement avec une magnifique passe de Busquets à souligner, qui a fait une très belle performance. Même avant la mi-temps, il t'en remet une autre passe pour Rafinha, ça peut faire 4-0. Donc Rafinha à la limite du hors-jeu, le VAR va donc agir et donner le but, le 3-0 pour le Barça. Rafinha passeur et buteur en première mi-temps, un Lewandowski qui retrouve les filets. Un Barça très très bon en première mi-temps, un Balde beaucoup plus en forme, qui prenait des initiatives, qui gagnait des mètres avec le ballon, très solide également défensivement face à Luis Enrique. Donc c'était plutôt bon, un bon Barça, même si c'était à 10 contre 11, on s'est quand même régalé. On voit que Pedri change beaucoup de choses dans cette équipe, c'est un facilitateur dans le jeu. C'était quand même plaisant cette première mi-temps, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Barça aussi bon.
Et en plus, c'est face au Real Betis qui a, un 10 contre 11, mais bon, le Real Betis facilite ça aussi par son jeu. C'est une équipe qui laisse beaucoup plus d'espace, qui essaie d'avoir le ballon. Et donc, évidemment, le Barça, face à ses adversaires comme ça, a souvent beaucoup plus de qualités qui sont démontrées. Et donc là, en première mi-temps, c'était quand même plutôt régalade. Donc 3-0 à la mi-temps pour le FC Barcelone. Seconde mi-temps, bon, on dit que le résultat était déjà fait, hein. Donc le FC Barcelone était beaucoup plus tranquille, beaucoup plus dans la gestion. Le Real Betis a eu beaucoup de mal. Bon, il y a eu la rentrée de Joaquin qui a été ovationné par le Camp Nou. Finalement, ça s'est mal terminé pour lui. Sorti sur blessure quelques minutes après. On a fait des changements. Ansu est rentré, Kessié est rentré. On a vu qu'Ansu Fati, il va d'ailleurs provoquer le 4-0 pour le Barça. On voit que physiquement, ces derniers matchs, je le trouve beaucoup mieux dans le dribble, beaucoup plus dans l'explosivité qu'avant. Donc ça, c'est intéressant pour nous. Et donc 4-0 pour le Barça. Et on va même s'offrir le luxe d'avoir 10 minutes en fin de match de Lamine Yamal qui va donc devenir le joueur le plus jeune de l'histoire du Barça à jouer en Liga. Et je vous avais fait une vidéo sur lui il y a déjà quelques semaines. On voit ses qualités, les passes derrière le bloc. Il aurait même pu marquer un but, faire une passe D pour Dembélé qui s'est loupé sur la passe. Donc c'était vraiment intéressant de pouvoir le voir. Et ça montre encore une fois que les jeunes à Barcelone, il y en a qui sont très talentueux. Et ça monte très très vite. Donc le Barça en fin de match aura eu des occasions. Tu as eu un loupé suite à des passes D de Pedri. Franchement, la passe de Pedri pour Lewandowski qui tape le poteau, normalement ça doit faire but. Tu as 2-3 autres passes de Pedri qui sont exceptionnelles. Bon, le plus important, nouveau clean sheet pour Ter Stegen qui bat le record du club, donc de Claudio Bravo, qui était de 23 clean sheets en Liga. Là ça fait 24, 4-0, net et sans bavure. Le Barça largement dominant face à une équipe du Real Betis en souffrance, qui n'a pas créé d'occasion, à part à un moment donné Miranda qui a été arrêté par Ter Stegen. Sinon, Ter Stegen s'est ennuyé ce soir. Beaucoup aimé les matchs de Koundé, de Christensen, d'Araujo, très solide défensivement. Bon, globalement toute l'équipe a été bonne, donc même les rentrants ont fait des bonnes choses. C'était un match tranquille à Barcelone ce soir. Et le plus important était donc de reprendre ses 11 points d'avance. Donc il reste plus que 18 points en jeu. Et le Barça a juste à gagner 4 matchs pour être champion d'Espagne. Donc on se rapproche. Donc là on a la 32e journée qui vient tout juste bientôt. Donc ça va faire 7 matchs qui restaient. On en a gagné 1. Donc il en reste plus que 6 matchs. 18 points à gagner, donc le Barça a juste à gagner 4 matchs sur les derniers, en espérant évidemment que le Real perde avant des points, comme ça on sera tranquille, on pourra faire tourner, faire jouer des jeunes, donner plus de temps de jeu à certains. Enfin bref, victoire importante, dites-moi dans les commentaires votre homme du match. Pour moi, on va dire, allez, Rafinha qui a été très bon. N'oubliez pas encore une fois de liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne. Bientôt je vais lancer un truc sur Twitter, donc restez branchés. Ça va permettre également d'aider des associations, etc. Donc j'espère que vous serez là pour soutenir la page. Bon, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.